Merci d'être venu, merci de participer à cette réunion extrêmement importante pour la médecine spécialisée libérale. Et je passe tout de suite la parole à notre président Jean-François Rey. Bien, bonjour. L'essentiel de cette réunion a été fait en amont. Dans la mesure où vous avez un dossier extrêmement complet qui a été réalisé par l'ensemble des participants, le bureau de l'UMSP, et qui résume la position de l'UMSP dans le cadre de la campagne électorale. Nous aurons ce matin un certain nombre de présentations et nous avons décidé que ces présentations ne seraient pas des présentations de verticalité, puisqu'on n'est pas au comité directeur, on n'est pas entre nous, on ne va pas décliner tous les actes de la CCM technique et tous les futurs actes de la CCM clinique. On est dans une opération vis-à-vis des médias, vis-à-vis des politiques. Et c'est la raison pour laquelle tous ceux qui vont présenter ce matin présenteront au nom de l'UMSP, quelle que soit leur verticalité, avec bien sûr, je dirais, des clins d'œil, des exemples reposant sur les demandes des uns et des autres. Le dossier comprend ce qui a été envoyé aux politiques. On a également rajouté une courte présentation de tous les syndicats de verticalité que vous représentez, car souvent la presse ou les politiques méconnaissent la diversité, la complexité des syndicats de verticalité. Et le troisième élément, nous avons rajouté pour certaines verticalités des messages particuliers qu'ils tenaient à faire passer. Tous ces documents ont été envoyés aux partis politiques en amont. Cet après-midi, je ferai un bref résumé dans la première partie de l'après-midi des positions des partis politiques qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Et nous avons invité à venir débattre avec nous les partis des candidats qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Et j'ai eu hier des contacts. Vous savez que la campagne électorale est un élément complexe pour les partis et pour les candidats. Et donc, pour le Parti socialiste, c'est Jean-Marie Le Guen qui va venir débattre avec nous de 14h45 à 17h. Vous savez très bien quelle est la position de Jean-Marie Le Guen au sein de la cellule santé du candidat François Hollande. Et pour l'UMP, c'est Philippe Juvin qui devrait être avec nous. Je n'ai pas encore de réponse qui représentera les Verts et qui représentera le centre, et notamment le candidat François Bayrou, car ils ont manifestement quelques problèmes d'organisation. Mais je dis, bon, sans vouloir faire préjuger, si j'en crois les sondages, on voit ceux qui seront au second tour, et je crois que ça sera important. J'ai fait passer quelques questions en amont pour présenter les deux représentants des candidats et nos demandes et nos inquiétudes. Et puis vous aurez l'occasion, bien sûr, de leur poser, c'est à vous de poser des questions et d'essayer de creuser un petit peu en détail le programme santé, car si on voit beaucoup de discussions dans la campagne électorale, si on voit des digressions sur la cuisine, on n'a pas beaucoup entendu réellement de programme santé très solide, en dehors de grandes phrases des uns et des autres. Je ne veux pas préjuger du débat de cet après-midi. Donc ça, c'est le point important. Le deuxième point, c'est quand même un clin d'œil, hein, puisque vous avez vu qu'aujourd'hui, le hasard fait que c'est la journée mondiale de la femme, et on a décidé d'avoir une modératrice, hein, et on lui a... Voilà, on a pensé également aux fleurs. Donc, c'est un clin d'œil. Et donc, on a amené quelques bouquets de fleurs qui seront distribués aux femmes qui vont participer à cette journée. Puisque, bon, on m'avait dit, il ne faut pas faire ça le jour de la journée de la femme. On avait des problèmes multiples et variés de calendrier. On a gardé le 8 mars et... Bon, c'est la journée de la femme, donc, et c'est la raison pour laquelle l'UMSP a décidé de confier la modération
à notre secrétaire général, donc à une femme, pour montrer que, et surtout pour rappeler la condition des femmes médecins. Et c'est vrai que pour nous, il est important d'améliorer la protection sociale. Si beaucoup de jeunes consoeurs ne s'installent pas précocement, c'est que vous savez que en cas de maternité, la protection sociale des femmes médecins n'est pas celle des femmes salariées. Également, un exercice à temps partiel. Les femmes doivent souvent, plus que les hommes, même si actuellement on va vers une parité, mais s'occuper beaucoup plus souvent de la famille et d'un certain nombre de temps, de problèmes liés aux enfants. Bien sûr, il faut obtenir des cotisations sociales pour favoriser le temps partiel. Donc tout un tas d'éléments complémentaires pour nous. Et donc c'est une bonne occasion pour nous aujourd'hui de dire voilà, c'est une journée de communication de l'UMSP, cette journée étant concomitante avec cette journée mondiale de la femme. Eh bien, on a une modératrice pour montrer que nous ne sommes pas machos et que nous accueillons et nous souhaitons d'ailleurs dans nos instances syndicales que nos consoeurs prennent de plus en plus de place et apportent un certain nombre de pratiques dans les discussions, dans l'élaboration que les femmes ont par rapport aux hommes, où parfois la testostérone entraîne beaucoup plus de débats et de conflits, et elles savent être souvent beaucoup plus pratiques, pragmatiques et donc efficaces. Donc voilà ce que je voulais dire pour débuter cette journée. Nous avons bien sûr des journalistes et il y a des dossiers de presse qui sont à leur disposition ici. On les mettra peut-être à l'entrée. On vous fera passer tout à l'heure les présences pour juste organiser cette journée. Et il n'y a pas de pause ce matin, donc on travaille de maintenant jusqu'à 12h30. Il y aura une pause d'1h30 pour le repas et on recommencera à 2h avec les politiques cet après-midi. Voilà, encore une fois, je remercie tous ceux qui ont contribué à ce dossier, tous ceux qui ont contribué également à l'élaboration de cette journée, et en particulier Sylvie Fonluc, qui vraiment a été d'une rare efficacité et qui nous a apporté tout son talent de communication. Les messages, c'est les messages de l'UMSP, mais parfois, souvent, il faut avoir des professionnels qui sachent mieux faire passer nos messages et éviter qu'on soit trop concentré sur nos petits problèmes techniques, alors que ce qui est important, c'est les idées. Voilà ce que je voulais dire pour commencer, et donc on peut passer à la suite de la journée.